Tout Nordic Magazine est dans la nouvelle application de Nordic Magazine, à télécharger sur Apple Store et Google Play. Le sprint très disputé la veille laissait augurer une belle poursuite dans le cadre des championnats de France de biathlon d'été organisés par l'Olympique Mont d'Or à Arçon. Et les dames n'ont pas manqué l'occasion d'offrir un joli spectacle au public venu très nombreux au stade Florence Bavrel. Partie en tête, Justine Breza a parfaitement démarré l'exercice avant de sortir de son schéma de tir suite à une erreur au coucher. Je suis parti sur la belle pente, on va dire, c'est de checker balle après balle, puis voilà, de construire sur la piste, avaler le terrain, placer techniquement, etc. Et puis il y a une balle qui sort couchée et ça, voilà, le virement, enfin revirement un peu de situation, ça a rebasculé et je me suis un peu essoufflé sur la piste, arrivé à vouloir à écouter ce qui se passait devant, ce qui se passait derrière, écouter les écarts de secondes, les fautes par-ci par-là et ça aide pas. Donc voilà, je suis mitigée mais plutôt plutôt confiante, plutôt sereine pour aborder la fin de la prépa. La biathlète des saisies ouvrait la porte à Anaïs Bescon, qui n'en demandait pas tant. C'est vrai qu'il y avait quand même cette confrontation directe, on était assez serré au départ, hein, finalement 9 secondes et Nora 11 secondes derrière moi, c'était proche et donc c'était très intéressant. Voilà, je suis pas 100% satisfaite de 17 sur 20, voilà, parce qu'il y a quand même 3 fautes. Mais voilà, les choses se mettent en place et il y a du bon, il y a du mieux, il y a des bonnes choses à tirer de cette journée, donc je suis contente. Passée en tête de course avant les tirs debout, la Morberande, triple médaille olympique cet hiver à Pyeongchang, maintenait l'allure et conservait une avance suffisante sur sa poursuivante directe. Malgré 3 balles perdues, la Jurassienne, ravie de l'ambiance dans le massif jurassien, décrochait donc son 11e titre national. Voilà, une super ambiance et génial pour le public, quoi. Cette météo, ça donne vraiment envie d'être là, donc je suis contente d'avoir toujours autant de soutien à Arçon, c'est génial. Derrière, Justine Breza a serré les boulons au moment où Enora Latuilière sortait un dernier tir canon pour revenir sur sa coéquipière de l'équipe de France de biathlon. Troisième du jour, la Chamoniarde poursuivait une magnifique série de 4 podiums en 4 courses automnales. Étonnamment, ce week-end, la pression m'a fait bien faire les choses parce que hier, je savais que j'étais derrière Justine et Nanas et j'entendais qu'elle faisait 10 sur 10, donc je ne me suis pas laissé le choix, j'ai fait le 10. Et aujourd'hui, j'ai vu que Justine faisait un tour. Je savais qu'avec le pain, je pouvais aller devant et j'ai réussi à prendre du bon côté la pression, quoi, et donc je suis contente. Nora Latuilière valide quelques précieux curseurs avant la sélection pour la Coupe du Monde qu'elle disputera à l'occasion des 2 sprints de la Swiss Cup programmés à Lanzerheide dans un mois. Elle sera notamment en concurrence avec Célia Aymonier, Chloé Chevalier et Julia Simon. Chez les plus jeunes, la concurrence a fait rage et c'est finalement Camille Benet, U19, qui s'est emparée de la victoire devant la championne de France de sprint, Lou Jean-Monod Laurent. Lors des championnats de France de sprint, il avait dû s'incliner face au Vosgien Émilien Claude. Martin Bourgeois République a remis l'église au milieu du village en remportant sur ces terres du massif du Jura la poursuite. C'était assez dur, il y avait quand même un bon écart au départ avec Émilien Claude, le premier. Bon, en ski ça allait vraiment bien, j'avais bien les jambes. Le tir, on s'est allé bien en coucher. On a sauvé les meubles en debout, bon, enfin voilà, on a sauvé le général. Et voilà, je suis très content. Après sa 2e place sur le sprint, Sébastien Mahon, local de l'épreuve, a gagné une 2e médaille d'argent. Émilien Claude, quant à lui, a vécu une course compliquée sur le pas de tir, comme sur les skis. Je me fais submerger par les adversaires et au tir en plus, ça s'est pas bien passé avec un 14 sur 20. Donc voilà, vraiment une course à oublier, j'espère, et puis bien entamer la saison dans un mois. Profitant de la belle ambiance du jour, les jeunes coureurs U19 ont évolué devant un public important.
L'occasion pour Éric Perrault, 5e du sprint, de signer une belle remontée et de s'imposer à l'issue de la poursuite. Le jeune homme a pris la tête de course grâce à 2 passages parfaits face aux cibles sur les tirs couchés avant de commettre une erreur sur chaque debout, sans incident sur le classement final. Mais j'ai réussi à mettre les balles au dernier tir et ça a suffi. Il fallait pas une de plus d'or, mais c'est bien passé. Son dauphin du jour, le biathlète de Pradlis, Valentin Abel, avait la forme sur la piste pour remonter de la 8e à la 2e place. Le Savoyard Rémi Broutier, des Bauges, déjà récompensé d'une 2e place sur le sprint, signe un second podium de rang sur cette épreuve de la poursuite. Et victoire pour Simon Détieux. Simon qui vient s'imposer ici avec brio. À quelle course! Après l'avoir touché du bout du doigt à l'occasion du sprint, Simon Détieux a finalement posé la main sur la médaille d'or de la poursuite comptant pour le championnat de France de biathlon d'été. Dans une ambiance une nouvelle fois incroyable, avec un public venu en nombre à Arçon, le biathlète de l'Ain a tenu la dragée haute à son coéquipier de l'équipe de France, Martin Fourcade. Profitant des erreurs de ce dernier au pas de tir, 4 au total, Simon Détieux a saisi l'opportunité au vol de livrer une belle bagarre au quintuple vainqueur de la Coupe du Monde. Voilà, de temps en temps, il laisse la porte ouverte, il faut savoir se glisser dedans. Mais c'est pas souvent qu'il nous fait des courses un peu moyennes comme ça. Sinon il est très en forme sur les skis. Aujourd'hui, je pense qu'il est un peu malade, un peu affaibli, donc c'était pas un grand Martin non plus aujourd'hui. C'est grâce à un dernier tir parfait que le sociétaire d'Hauteville a finalement tiré les marrons du feu en toute fin de course. Martin Fourcade manque donc le grand chelem sur les compétitions automnales. 3 victoires en 4 courses, mais il ne s'inquiète pas outre mesure de sa déconvenue du jour. Je crois que Simon fait une jolie course et moi je ne fais pas une course au niveau aujourd'hui pour gagner, c'est une course à 80% et ça ne suffit pas. Donc ce sera à moi d'augmenter mon niveau d'exigence sur les skis, mais c'était une course de préparation, j'étais venu pour bosser des choses. Il y a des points de passage qui sont bien validés, que ce soit physiquement ou au niveau du tir. Et après il faudra être plus exigeant, il ne faudra pas laisser sortir ces dernières comme je l'ai fait coucher aujourd'hui. Il faudra resserrer les boulons debout, mais voilà, je suis plutôt content du week-end, même si forcément on préfère gagner que finir second. Derrière le duo de tête, Antonin Guigona a comme Détieux manqué 2 cibles, mais opéré un beau retour sur la tête de course. Ouais, je suis content de remonter sur cette marche. C'est que les courses de préparation pour nous qui avons la chance d'être sélectionnés pour les premières Coupes du Monde. Et du coup, voilà, quand ça marche pas, je me dis que c'est pour le travail, mais quand c'est un podium, je me dis que c'est bien, je suis à ma place. Les hommes de Vincent Vitoz ont maintenant droit à une semaine de repos avant de partir début novembre pour le dernier stage de préparation à Souchen. Oui, voilà, une semaine de break et puis on s'envole pour la Norvège et Souchen pour un stage de 15 jours le 1er novembre. Reprendre vraiment des vraies sensations sur neige, même si on a fait un tout petit passage assez bref à Oberhof dans le ski tunnel. Là c'est vraiment 15 jours de travail à se concentrer sur la technique du ski et puis retrouver un peu des conditions hivernales, peut-être, j'espère en tout cas, qu'on pourra sentir l'hiver venir, mais on sera encore là-haut pour travailler parce que les premières courses importantes, on l'a que le début décembre. On ne participera pas aux sélections norvégiennes, on fera des chronos internes aux équipes de France qui sont des chronos de préparation. Seuls Simon Fourcade et Fabien Claude iront sur Lanzerheide comme les filles, se départager sur la Swiss Cup qui aura lieu le 22 et 23 novembre. On a un peu quelques semaines encore pour travailler, il faut utiliser ces semaines-là pour travailler. Alors ça peut paraître frustrant de voir la saison si proche et de ne pas y être encore, mais le mois qui nous reste, il est important pour travailler, il ne faut pas l'occulter.